À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. En 2015, le département dans lequel je travaillais devait subir quelques modifications, notamment un déménagement. On était appelé à regagner un autre site qui était différent du site qui nous abritait habituellement. Et je me souviens que le directeur de notre département, au cours d'une réunion conventionnelle, qui était une réunion au cours de laquelle les différents services du département faisaient des présentations les uns aux autres. Et après, quand il a pris la parole, il nous a annoncé ce changement. Il nous a dit que désormais, on devait partir de là où on était pour un autre site. Il a pris la peine de nous expliquer cela et quand il a fini sa présentation, j'ai pris la parole. Et je lui ai dit, c'est difficile Thibaut. C'est difficile parce que là, on va devoir partir de chez nous beaucoup plus tôt et cela implique en ce qui me concerne des privations importantes. Notamment des activités matinales que j'ai souvent avec mon épouse. Et puis tout le monde a rigolé. Je l'avais dit à dessein pour casser l'ambiance parce que je pouvais remarquer que c'était très lourd. Les gens avaient du mal à supporter. Le déménagement impliquait de nombreux sacrifices. Parce que la distance devait être multipliée peut-être par 4. En ce qui me concerne, environ par 4 par rapport à la position de ma maison. Donc c'était assez compliqué à gérer. La situation que vit le monde actuellement va forcément entraîner des dégâts d'un point de vue économique. Et donc cela aura pour corollaire des changements dans des entreprises. Il faudra donc que les propriétaires d'entreprises, les directeurs de département, les chefs de service, les leaders d'équipe puissent communiquer ces changements-là au staff. Comment donc communiquer le changement? C'est de ça que je vais parler avec vous. Je vais donc vous parler de 5 éléments essentiels qu'il faudra intégrer dans la communication du changement à vos employés ou alors aux personnes qui sont dans votre équipe. Le premier élément qui doit intervenir dans le cadre d'une communication de changement, c'est la spécificité du dit changement. Et quand je parle de spécificité, je parle des conséquences d'un point de vue précis. En ce qui concerne par exemple le déménagement qui devait avoir lieu en 2015 dans mon département, la spécificité était que désormais on devait se lever plus tôt et aller travailler à tel endroit plutôt qu'à un autre. Donc annoncer en précisant très bien que voilà ce que vous allez faire, une sorte d'implication spécifique de ce changement-là, c'est très important. Deuxième élément important lorsque vous annoncez le changement, eh bien c'est le pourquoi de ce changement. Parfois, les personnes qui communiquent le changement sont un peu condescendantes, avec déjà leur autorité de par leur position hiérarchique dans l'entreprise. Elles ne font pas l'effort de se rabaisser un tant soit peu et d'expliquer aux employés la raison pour laquelle on procède à un changement. Pourtant, c'est important. Lorsque vous expliquez la raison pour laquelle il y a ce changement, naturellement, les personnes ont tendance à adhérer ou à se sentir valorisées. C'est comme si vous leur accordiez une certaine importance et donc ces personnes sont enclines à vous suivre et à accepter ce changement. Troisième ingrédient important dans le cadre de la communication de changement, c'est l'empathie. Soyez empathique, mettez-vous dans les chaussettes, dans les bottes des autres, mettez-vous à la place des autres, mettez-vous à la place de ces personnes à qui vous annoncez ce changement. Pourquoi ? Parce que ces personnes vont forcément sacrifier une chose ou une autre. Et elles ont besoin de sentir que vous considérez les sacrifices qu'elles vont consentir afin de contribuer de façon efficace à ce changement. N'oubliez pas que l'être humain a tendance à être réfractaire au changement, même lorsque c'est pour son bien. C'est ainsi fait et donc soyez empathique. C'est la troisième chose. Quatrième ingrédient important dans le cadre de la communication de changement, évitez la malédiction du savoir. Vous savez, la malédiction du savoir est le fait qu'une personne, lorsqu'elle vient communiquer à d'autres, ait tendance à penser que les autres vont soit facilement comprendre,
soit devrait facilement comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a la malédiction du savoir, c'est qu'on a tendance à croire que les autres peuvent être au même niveau de compréhension que nous. Non, non. En ce qui concerne par exemple le changement, ce déménagement qui devait s'opérer dans mon département, mon directeur était au courant depuis des semaines, peut-être des mois, voire même des années. Mais nous, on n'était pas au courant avant. Lui, il a pris la peine d'ingurgiter cette information, de la ruminer, de la digérer. Alors que nous, on l'écoute pour la première fois et c'est normal qu'on ait du mal à comprendre. C'est pour ça aussi que dans le cadre de l'évitement de la malédiction du savoir, il faut être ouvert aux questions. Si les gens vous posent des questions, soyez ouverts, acceptez les questions et répondez-leur sans estimer que c'est facile. Prenons le cas actuellement de ce qui se passe avec le coronavirus. Lorsqu'on va revenir, il y aura des changements. Il ne faudrait pas qu'en communiquant le changement à votre équipe, que vous vous comportiez comme si c'est naturel que tout le monde puisse accepter ça parce que tout le monde a bien vu qu'il y avait le coronavirus. Non, 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 il faut toujours prendre la peine de bien expliquer et ne pas laisser prévaloir la malédiction du savoir. 5e ingrédient important dans le cas de la communication de changement, faites du storytelling. Racontez une histoire pour passer votre message. C'est la meilleure façon d'avoir un langage imagé et de créer une connexion émotionnelle entre vous et votre audience. L'exemple de notre déménagement en 2015 aurait pu être que le directeur pouvait raconter l'histoire d'un précédent déménagement et l'état d'esprit des personnes lorsque ce déménagement avait été annoncé. Et après, derrière, dit qu'à la fin de la journée, ces personnes-là ont été encore plus contentes lorsqu'elles ont regagné leur nouveau bureau. Et pour vous dire la vérité, j'étais très content. J'étais vraiment content de regagner ce bureau parce que c'était beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'ergonomie et c'était intéressant. Donc, on pouvait au départ être gêné, mais après, lorsque le déménagement arrive et qu'on est dans l'exécution, on se rend compte que c'est pas aussi difficile qu'on ne l'avait pressenti au départ. Donc, le storytelling est important. Il y a eu un précédent déménagement avant celui-là. Le directeur pouvait nous raconter ce déménagement-là, ce premier déménagement et l'état d'esprit des personnes qui étaient réfractaires à ce dernier. Donc voilà, c'était les 5 points que je vous suggère, des points importants dans le cadre d'une communication de changement. Si vous connaissez d'autres éléments importants, n'hésitez pas à mettre en commentaire, partager avec moi et surtout partagez cette vidéo afin d'aider quelqu'un quelque part. Si tu veux augmenter ta capacité persuasive, accroître ton niveau d'influence et manifester ton charisme, si tu crois que tout est terminé, écoute ça. J'avais un ami qui se plaignait tout le temps, se plaignait de la pluie et même du beau temps. Quand tu lui demandes, mon frère, comment ça va?